Bonsoir bien-aimés, bonjour, ça dépend de l'ère dans laquelle vous vous trouvez. En ce jour, mercredi 9 décembre 2020, alors que nous tendons déjà vers la fin de l'année, nous nous retrouvons encore ce soir pour partager la parole de Dieu et ensuite prier. La semaine passée, nous étions dans un programme. Nous devions intervenir dans une église sœur de mon ami l'apôtre Timothée Manana. Voilà pourquoi on n'a pas fait notre prière ou programme de mercredi passé. Alléluia. Mais nous nous retrouvons encore ce soir. Alors il fallait un peu renouveler un peu de force. Mais Dieu nous a fait grâce d'être là. Voilà pourquoi nous allons lire dans deux passages et ensuite nous allons prier et passer à l'exhortation de ce soir. Nous lisons dans Genèse chapitre 37 à partir du 31e verset jusqu'au 35e verset. Nous lisons dans le Seigneur. Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnu et dit, « C'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré. » Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Soulignez cette phrase. Et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Genèse 45, à compter du verset 25 jusqu'à 28. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Cana, auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prier présentement. Seigneur, Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te recommandons ces précieux instants en tes bonnes et saintes mains. Oindis ma tête et que ma coupe déborde. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Et que la parole de ce soir puisse consoler la vie de mon bien-aimé et de ma bien-aimée ce soir. Et que ça puisse changer les cours de ces destinées, de ces événements dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Et apporte la consolation et la solution dans ces problèmes. Ainsi nous avons prié. Saint-Esprit, ensemble faisons ce travail. Et glorifie le nom de Christ ce soir. Je viens implanter la croix de Jésus partout où nos bien-aimés nous suivent présentement, afin que tu règnes en Seigneur du début jusqu'à la fin de ce message. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, nous avons lu dans le passage de Genèse, c'est dans deux versets différents. Le premier, c'est dans Genèse chapitre 37, à compter du 31e verset jusqu'au 35e. Et le deuxième, c'est dans 45, Genèse 45, 25 à 28. Nous connaissons très bien cette histoire. Alléluia. L'histoire de Joseph avec ses frères par rapport à la vision qu'il avait reçue de la part de Dieu. Il a reçu cette vision par deux reprises. La première fois, il a vu la vision. Et il a revu, cette vision s'est répétée. Il a rappelé cela à ses frères. Ses frères l'haïrent davantage. Et ses parents, lui-même, Jacob, disaient, est-ce que tu vas régner sur nous? Moi, ton père, ta mère et ses frères. C'est resté dans la mémoire de Jacob. Alors que les frères de Jacob, de Joseph, étaient allés paître le troupeau, Jacob envoya Joseph pour aller s'enquérir un peu de la situation. Comment est-ce que se comportaient leurs frères? En le voyant de loin, ils ont dit, voici le faiseur de songes. Allons-y, tuons-le et on verra qu'est-ce que deviendrait ce songe. Alléluia. Au lieu de tuer Joseph,
Ils n'ont préféré ne pas le tuer, mais le jeter dans la citerne, qui n'avait pas d'eau. En le jetant, un parmi eux a déclaré, non, c'est notre frère, c'est notre sang. Il s'agissait de Judas. Il a dit, c'est notre frère, c'est notre sang, on ne peut pas le tuer. Ils se sont arrangés. Alors que Judas s'était déplacé, ils ont pris Joseph, ils ont fait sortir Joseph de la citerne pour le vendre chez les Amalécites. Quand Judas est rentré, il était stupéfait de ne plus voir Joseph. Il était tourmenté. Qu'est-ce que je vais dire à notre père? Parce que l'âme de notre père est attachée à cet enfant. Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs qui lui avait été confectionnée par son père, Jacob. C'était une alliance. Et cette tunique de plusieurs couleurs, ça symbolisait quelque chose. C'était l'âge, d'une manière prophétique, des amours, où on reçoit des promesses. Il avait des promesses. Et ça montrait combien Jacob était attaché à cet enfant. Voilà pourquoi il lui a confectionné une tunique de plusieurs couleurs pour les différencier de ses frères. Et ce qui a provoqué encore la jalousie des frères, c'est parce que Joseph a eu des visions, deux songes différents qui montraient qu'il allait régner sur eux. Ils n'étaient pas contents. Alléluia. C'est alors quand ils l'ont vu, ils se sont précipités pour prendre Joseph. Ils voulaient même le tuer. Mais cependant, ils se sont abstenus de pouvoir tuer Joseph, mais ils l'ont jeté à la citerne. On le jeté à la citerne et puis ils l'ont vendu. Ce n'est qu'après, là où nous avons lu, où nous avons fait notre lecture, à partir du verset 31, ils prirent maintenant les vêtements, la tunique de Joseph de plusieurs couleurs. Ils ont pris le sang d'un bouc. Ils ont tué un bouc parce qu'ils étaient des éleveurs. Ils ont pris le sang du bouc. Ils ont mis sur les vêtements la tunique de Joseph de plusieurs couleurs, qui était imbibée du sang du bouc. Et ils sont allés vers le père qui est Jacob pour lui dire et lui présenter la tunique en disant, regarde, si c'est le vêtement de ton fils. Jacob qui regarde, il a constaté effectivement, c'est le vêtement de mon fils Joseph. Il a dit qu'un animal féroce l'a mise en pièces, l'a déchiquetée. Depuis les jours où Jacob a appris cette nouvelle, Jacob a commencé à faire le deuil de son fils qu'il aimait tant. Il a refusé toute forme de consolation. Écoutez ce que la Bible dit. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. On dit, il porta longtemps le deuil de son fils. Il porta longtemps le deuil de son fils. Raison pour laquelle le thème de notre message ce soir, nous l'intitulons « Joseph vit encore ». Ton Joseph vit encore. Ton Joseph vit encore. Alléluia. Il a porté le deuil de Joseph. Plusieurs jours, longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Alléluia. Bien-aimé, alors qu'il ne savait pas que Joseph, dont on avait présenté la tunique imbibée de sang, c'était un mensonge du diable. Un mensonge grossier de ses fils. Alors que Joseph avait été vendu. Il est allé vendu en Égypte. Il était de la maison de Potiphar. Il a quitté la maison de Potiphar pour aller en prison. De la prison, il est sorti pour aller à la maison du pharaon, au palais royal, pour donner l'interprétation des songes du roi. Et il fut promu comme étant premier ministre à cause de la grâce qu'il avait de la part du Seigneur. Lorsque la famine était entrée, plusieurs nations venaient en Égypte parce que Joseph avait donné la solution pour les Égyptiens et pour Pharaon. Et ils venaient acheter des vivres.
C'est alors que les frères de Joseph, qui ne le connaissaient pas, que c'était Joseph, sont allés aussi se prémunir de vivre. C'est là qu'ils ont reconnu que c'était Joseph. Il s'est fait découvert à eux. Il a dit que c'est moi, Joseph. Vous m'aviez vendu, mais ce n'était pas vous, c'était les desseins de Dieu. Alléluia. Allez-y dire à mon père que Joseph, ton fils, vit encore. Voici telle chose que j'ai ici en Égypte. Je suis comme un prince, un roi ici en Égypte, qu'il abandonne là où il est, Cana, et qu'il vienne ici, je vais l'héberger, qu'il vienne avec toutes ses affaires, tous ses effets, sa famille, et vous tous, je vais vous donner un lieu où vous pouvez résider. C'est alors lorsqu'ils sont rentrés, ils ont fait ces rapports à Jacob. Jacob ne croyait pas. C'est pourquoi la Bible dit dans le verset 25, ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob et leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Jacob ne voulait pas croire. Pourquoi? Parce que son esprit était éteint. Alléluia. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit, écoutez bien, on dit que c'est alors que l'esprit de Joseph, de Jacob, leur père, se ranima. La Bible dit, et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons ce soir, en cette fin d'année, bien que nous sommes en décembre, nous disons que ton Joseph vit encore. Beaucoup de gens sont tourmentés, troublés, parce qu'ils ont connu un certain échec en cette année 2020 sur une situation, parce que peut-être tu n'as pas encore de papier, toi qui es en Europe, on a donné un rejet à ce problème. C'est ça le mensonge du diable. Beaucoup de gens sont dans un deuil profond et approfondi. Ils continuent à pleurer sur le mensonge du diable. Écoutez-moi bien aimé ce soir. Jacob a fait le deuil d'un bouc. Jacob a fait le deuil d'un bouc. Plusieurs années. Il plairait toujours son fils alors que c'était un mensonge du diable. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'ils rencontrent des échecs dans leur vie, ils en font un deuil. Parce que tu n'as pas reçu telle chose, parce que tu n'as pas encore obtenu telle situation, parce qu'on a donné un rejet à une telle chose. Alléluia. C'est ce que le diable te présente. Vois, si c'est la tunique de ton fils, un animal féroce l'a tué. Bien-aimé, alors que j'avais fait 6 ans avec mon épouse, on n'avait pas d'enfant. À la 6e année, on a obtenu cet enfant. 3 jours après, cet enfant est mort. Ma femme était troublée, presque devenue folle. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, celui qui est mort, ce n'est pas mon fils. Le diable est un menteur. C'est lui qui est mort après 6 ans, après 3 jours de naissance. Il est mort. J'ai dit non, ce n'est pas mon fils. Dieu m'avait dit que mon fils s'appellerait Jédidia. J'ai refusé le mensonge du diable. J'ai dit que ça, celui qui est mort, ce n'est pas mon fils. Je ne peux pas faire le deuil d'un bouc. À la 7e année, le même nom que Dieu m'avait donné, c'est le même fils qui est revenu. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ton Joseph vit encore. Ne crois pas au mensonge du diable. Le diable te présente la tunique de Joseph. Ne fais pas le deuil d'un bouc. Parce que c'est un mensonge du diable. Le diable veut te montrer que ta vie va se limiter par là. Le diable veut te montrer que tu n'as pas obtenu des promesses. Le diable veut te montrer que tu ne réussiras pas. Le diable veut te montrer, comme on a donné un rejet à des arguments, c'est fini pour toi. C'est le mensonge du diable. Ne crois pas au mensonge du diable. Alléluia. Dans ta situation, ne fais pas le deuil d'un bouc. Parce que Jacob a fait le deuil d'un bouc. Ce n'était pas Joseph. Ce n'était pas le son de Joseph, mais c'était le son d'un bouc. Et il a fait longtemps avec ce mensonge, le deuil d'un bouc. Mighty God. Ne croyez pas au mensonge du diable. Jacob a fait le deuil d'un bouc. Beaucoup d'années, plusieurs années. Aussi longtemps
que tu peux demeurer dans la nuit de tes problèmes. Mais j'aimerais te dire ce soir qu'il y aura un jour qui va se lever. Alléluia. Parce que ton Joseph vit encore. Ton Joseph, c'est la promesse que Dieu t'a dite. Ne regarde pas au mensonge du diable. Le diable se moque de toi. Voilà, c'est la tunique de Joseph. Il a même des preuves. Ce sont des preuves mensongères. Ne crois pas aux mensonges du diable. Le diable est un menteur. Il veut te faire voir que Joseph est mort. Mais j'aimerais te dire ce soir que ton Joseph vit encore. Le même endroit où on a donné les rejets, c'est au même endroit que tu vas obtenir tes papiers. Alléluia. Toi qui me suis, le même endroit où tu as échoué, c'est au même endroit que tu verras la résurrection de Joseph. Parce que c'est lui qui est mort. Le rejet qu'on a donné, ce n'est pas ton Joseph. Alléluia. C'est un bouc. Alors c'est un mensonge du diable. Ne crois pas au mensonge du diable. Parce que ton Joseph vit encore. Mighty God. C'est pourquoi je viens t'encourager ce soir qui me suit. Ne fais pas le deuil d'un bouc. Voilà pourquoi beaucoup de gens, parce qu'ils ont échoué sur quelque part, leur esprit est éteint. Or, quand on a un esprit éteint, ça montre automatiquement qu'on n'a plus de foi. Un esprit qui est éteint, ça montre que la lumière ne peut pas venir parce que ton esprit est éteint. Jacob a fait longtemps le deuil d'un bouc. Son esprit était éteint. Il n'avait plus de vivacité. Mais lorsqu'il a appris que Joseph, son fils, vit encore, la Bible dit que son esprit s'est animé. Oh, la Bible me dit dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu n'as pas la position debout, parce que la Bible dit dans Ésaïe 60, lève-toi. Oh, la position s'est levée. C'est la position de foi. C'est la position d'un esprit qui ne dort pas, mais d'un esprit qui est éveillé. Oh, pour que la lumière de Dieu puisse te localiser, il faut que cette lumière te rencontre debout. Par cette nouvelle, l'esprit de Jacob qui était éteint s'est ranimé. Alléluia. Voilà pourquoi ne crois pas au mensonge du diable. Il faut rester debout dans la foi. Parce que c'est par ta foi que tu verras les résultats. C'est par ta foi que tu verras la guérison. C'est par ta foi que tu verras les choses grandioses de la part de Dieu. Ne suis pas ce que le monde dit. Les propos des hommes, c'est le mensonge du diable. Ne fais pas le deuil d'un bouc parce que ton Joseph vit encore. Alléluia. Il y a de l'espérance. Ne fais pas longtemps le deuil d'un bouc. C'est un bouc. Alléluia. Ton Joseph existe. Celui qu'on t'a présenté, c'est un bouc. Ne fais pas le deuil d'un bouc parce que ta promesse est là. Tu vas la saisir, tu vas l'obtenir, tu obtiendras ton papier, tu obtiendras toutes choses dont tu désires. Partout où tu peux avoir la guérison, tu l'obtiendras. Alléluia. Parce que je mérite de dire ce soir que ton Joseph vit encore. Et la position debout, c'est la position des vainqueurs. C'est pourquoi la Bible me dit que lorsque Étienne était lapidé, il a vu en vision Jésus debout à la droite du Père. Ça montrait qu'il était prêt à intervenir. Alléluia. Il a dit, prends mon esprit. Alléluia. C'était la position debout. La position debout, c'est la position des vainqueurs. La position debout, c'est la position de ceux qui ont la foi. Voilà pourquoi la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Que ton esprit ne soit pas éteint à cause du mensonge du diable. Et ne continue pas à faire le deuil sur un bouc. Ce n'est pas ton Joseph. L'enfant que j'avais obtenu, après 6 ans de mariage, qui est mort 3 jours après, ce n'était pas mon Joseph. Alléluia. Je dis que je ne peux pas faire le deuil d'un bouc. Mon Joseph est venu. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce soir que ton Joseph vit encore. Tu vas l'obtenir. Et en cette fin d'année, je viens te déclarer ce soir que tu vivras les promesses de Dieu dans ta vie. Ton Joseph vit encore. Ne fais plus le deuil d'un bouc. La Bible dit, ne vous souvenez plus des événements passés, car les choses anciennes sont passées, les choses nouvelles viennent maintenant. C'est une saison de lumière, c'est une saison de foi, c'est une saison de grâce. Alléluia. Une saison de grâce et de puissance. 2021, Dieu va te visiter. 2021, Dieu sera avec toi. 2021, Dieu va te redonner l'espoir et l'espérance.
Ne fais plus le deuil d'un bouc, comme a fait Jacob. Raison pour laquelle son esprit était éteint. Mais lorsqu'il a appris que Joseph était vivant, son esprit s'est animé. C'est-à-dire qu'il était redevenu dans la position debout. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais finir pour te dire qu'il y a de l'espérance pour toi. Dans n'importe quelle situation, quelle difficulté dans laquelle tu peux te retrouver, ton Joseph vit encore. Répète après moi, mon Joseph vit encore. Je ne peux pas faire le deuil d'un bouc parce que ce que le diable me présente, c'est un mensonge. Ce que le diable me montre, ce n'est pas mon Joseph. Parce que je sais que mon Joseph existe. Alléluia. Ton mari existe. Ne fais pas le deuil d'un bouc. Laisse le bouc. Ton mari existe, toi qui es encore célibataire. Ton Joseph existe. Toi qui n'as pas encore d'enfant. Tu as fait des avortements. Tu as fait des fausses couches. Ce n'était pas ton Joseph. Ton Joseph existe. Ne fais pas le deuil d'un bouc. Ton Joseph arrive. Ton Joseph est en vie. Tu vas l'obtenir. C'est tout ce qui est promesse de Dieu. C'est ça qui constitue ton Joseph. Alors, quand tu n'as pas obtenu quelque chose aujourd'hui, n'en fais pas un deuil. Parce que c'est un mensonge du diable qui te présente. Vois, c'est les vêtements de ton fils. C'est faux. C'est un langage de mensonger. Le diable est un menteur. Mais la vérité, c'est en Jésus-Christ. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Tu dois dire oui et amen. C'est ça ton Joseph. Ton Joseph vit. 2021, c'est pour toi. Je suis arrivé à la fin de mon message. Ne fais plus le deuil d'un bouc. Parce que le diable t'a présenté une preuve mensongère. Mais j'aimerais te dire que ton Joseph existe. Voilà pourquoi tu vas prier avec moi ce soir. Répète après moi. Je refuse de croire aux mensonges du diable. Dans le nom puissant de Jésus, là où le diable me montre des preuves mensongères, je refuse de faire le deuil d'un bouc. Parce que le sang qui se trouve sur les vêtements de mon fils, ce n'est pas le sang de mon fils. C'est le sang d'un bouc. Je refuse les preuves mensongères du diable. À partir d'aujourd'hui, je refuse que mon esprit soit éteint. À partir d'aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, car le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Commence à prier. Refuse toutes les preuves que le diable te montre. Refuse tout ce que le diable te montre que tu as échoué. Ne crois pas à l'échec. Alléluia. Ne crois pas aux preuves mensongères du diable. Ne crois pas parce qu'on t'a refusé, on t'a rejeté ton dossier que c'est la fin pour toi. Non, 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 non. C'est les mensonges du diable. C'est le sang du bouc. Ton Joseph existe. Tu vas obtenir ton Joseph. Déclare maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que je saisirai la réalité de mes rêves. Mighty God. Déclare avec moi ce soir que je saisis mon Joseph. Je le verrai. Si c'est ton mari, tu vas l'obtenir. Si c'est tes enfants, tu vas l'obtenir. Si c'est dans la maison, tu vas l'obtenir. Si c'est tout ce que tu as besoin dans ta vie, ce que Dieu a fait comme promesse, tu vas les obtenir. Ton Joseph vit encore. Ne crois pas aux mensonges du diable. Laisse que le monde puisse se moquer de toi. Parce qu'on a présenté des preuves mensongères. Alléluia. J'aimerais prier. Prie là où tu es. Déclare des choses. Car ton Joseph vit encore. Dis que mon Joseph vit encore. Je vivrai la réalité de mes rêves. Alléluia. Père, je viens